Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, Brestoises, bienvenue pour cet épisode de podcast historique, le premier d'une série de 8 qui va présenter les adversaires européens du Stade brestois, les premiers adversaires européens du club. Ça commence dès jeudi et Brest affrontera au Roudourou le Sturm Graz, un club autrichien, champion d'Autriche en titre. Et pour parler du Sturm, je suis avec Hugo. Salut Hugo. Salut à tous. Bah Hugo, merci déjà de prendre quelques minutes de ton temps pour parler du Sturm. Tu tiens le compte sur le foot autrichien en français sur Twitter, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi avoir commencé à faire ce compte? Une petite passion pour le foot autrichien? C'est très simple. Je viens d'une famille du côté de mon père qui est autrichienne. Donc combiner ça avec ma passion du foot et le fait que plus ou moins tous les étés, bon pas cet été, mais plus ou moins tous les étés, je me rends en Autriche et des fois d'ailleurs on va voir des matchs de foot. Ça m'a fait donc créer ce compte Twitter puisqu'il n'y en avait pas sur Twitter au moment où je l'ai fait. Donc c'est vraiment pour pouvoir partager ma passion du foot et du foot autrichien avec tout le monde. Ouais, d'autant que le foot autrichien a un peu le vent en poupe ces derniers temps. D'ailleurs, cette année, c'est la première fois que le pays compte deux clubs alors c'est plus phase de groupe évidemment de Ligue des Champions, mais on va dire en phase finale de Ligue des Champions avec donc le Sturm Graz et le RB Salzbourg, qui sont d'ailleurs les deux premiers adversaires du Stade brestois en Coupe d'Europe. L'histoire retiendra que les deux premiers adversaires du Stade brestois européen sont autrichiens. Mais c'est vrai que ça gasse plutôt bien actuellement le football autrichien, donc ça doit être intéressant aussi de suivre cette progression saison après saison. Ouais, exactement, ça va être super intéressant de pouvoir suivre ça. Et puis cette année, on a la chance de tomber sur pas mal de clubs français, donc ça me permet de partager en plus cette passion donc avec des Français comme vous à Brest ou encore à Lille ou autre. Ouais, ça va être très sympa. Tu vas faire intervenant presque régulier ce mois-ci si tu reviens pour présenter le RB Salzbourg, mais pour l'instant concentrons-nous sur le Sturm Graz, donc comme je l'ai dit, champion d'Autriche en titre, vainqueur également du doublé puisqu'ils ont gagné la Coupe d'Autriche. D'ailleurs, je pourrais à Klagenfurt dans le stade dans lequel ils évolueront, puisque comme Brest, le Sturm ne peut pas évoluer dans son stade à Graz à domicile. Et c'est effectivement un club qui progresse saison après saison, qui était très très loin du Red Bull Salzbourg il y a encore 4-5 ans, et qui saison après saison s'est rapproché pour finalement les dépasser l'année dernière avec un titre acquis dans les dernières journées. Et comme je l'ai dit, ce doublé Coupe Championnat qui récompense, on va dire, le travail bien fait depuis plusieurs saisons du côté du Sturm Graz. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un club qui est en pleine progression depuis. Et là, actuellement, ils sortent de deux très belles saisons où ils ont remporté deux coupes d'affilée avec des superbes épopées à chaque fois où ils ont dû se défaire de et gagner le championnat en plus la saison dernière, c'est vraiment ça prouve que le travail a bien été fait et que c'est un club qui commence à faire ses marques à l'échelle nationale maintenant et c'est bon, mais à l'échelle européenne, ça va peut-être venir. Ouais, c'est devenu donc vraiment la deuxième grosse équipe d'Autriche avec donc Salzbourg depuis quelques saisons maintenant, vraiment la deuxième force avec les clubs de Vienne alors le Rapid ça va beaucoup mieux depuis cette saison, mais c'est vrai que bon l'Austria c'est très compliqué, même le LASK c'est très très irrégulier depuis quelques saisons. Donc on se retrouve avec vraiment deux forces du côté de l'Autriche avec donc le Sturm Graz et le Red Bull Salzbourg.
Je pense qu'on peut parler d'un homme pour... nous, on a donc Grégory Lorenzi qui fait un peu ce travail-là de directeur sportif. Côté Sturm Graz, on a un homme qui est peut-être à la base de ce succès, c'est donc Andreas Schicker, leur directeur sportif à eux. Il est donc arrivé en 2018 en tant que responsable du recrutement au Sturm Graz. Il est passé directeur sportif en 2020 et c'est vrai que depuis 2020, alors on peut faire l'allusion entre le début de la progression exponentielle du Sturm avec l'arrivée d'Andreas Schicker à ce poste de directeur sportif. Ouais, c'est clair, depuis son arrivée, il y a vraiment une logique, que ce soit aussi bien sportif que dans le recrutement, qui reste toujours la même et qui fait, je pense, actuellement le succès du club. Ça se base beaucoup sur le recrutement de joueurs, pas forcément, très connus, à l'échelle européenne, mais qui sont des joueurs en devenir, à devenir très forts potentiellement. On l'a vu sur les dernières années, pas mal de joueurs sont passés par Graz et sont allés ensuite dans de grands clubs. C'est un peu une marque, du football autrichien, en général de toute façon. Heu, et on le voit, il y a énormément de joueurs, autrichiens ou alors qui sont passés par le championnat autrichien qui y vont. Donc effectivement ça travaille plutôt bien, du côté de Graz. Ouais, depuis donc qu'il est arrivé en 2020, il y a eu donc environ ouais, c'est ça, 4 mercato estivaux. Et sur ces 4 mercato estivaux, le club est en bénéfice sur les arrivées et départs. Et généralement, on a une grosse vente par an. On peut parler évidemment de Rasmus Højlund, hein, qui est Mmh. parti, qui était arrivé à Graz pour 2 millions d'euros, qui a été revendu un an plus tard pour 20 millions d'euros. Donc déjà, ça pose un club, hein, Mmh. ça met le club sur les bons rails. Et même chose pour Emmanuel Emega, qui est arrivé pour remplacer Rasmus Højlund, arrivé de Anvers pour 3 millions et demi et parti à Strasbourg un an plus tard pour 13 millions d'euros. Mmh. Donc on a toujours cette idée de remplacer les joueurs partis par des joueurs moins connus, comme tu l'as dit, et les revendre beaucoup plus cher à ce niveau-là. On peut presque parler de mentalité un peu Red Bull, hein. Je pense qu'on peut, c'est un peu presque le même, la même base de fonctionnement à moindre échelle, on va dire. Ouais. C'est peut-être un peu moins extrême du côté du Sturm, mais c'est vrai qu'on est quand même sur cette idée d'acheter des joueurs assez jeunes pour les revendre beaucoup plus cher. Ouais, c'est clairement ça. Bon, la comparaison avec Salzbourg est assez vraie, même si c'est sûr que c'est pas non plus, à la même échelle. Mais c'est vrai que ça reste un principe de fonctionnement qui est beaucoup utilisé, en Autriche et qui, il faut le croire, marche plutôt bien, à l'échelle nationale. On verra, ce que ça donnera pour cette saison, mais c'est vrai que, bah, quand tu regardes la moyenne d'âge du club, je crois que c'est 23 ans ou quelque chose dans le genre. Ça prouve que vraiment, ils se basent énormément sur des joueurs qui n'ont pas encore fait leur marque, et qui sont encore jeunes. Exactement. Et donc cette saison, le club a vendu comme grosse vente Alexander Prass, donc un Mmh. international autrichien qui est parti pour environ 10 millions d'euros à Hoffenheim. C'était la grosse vente du club, et globalement avec on va dire David Schnee qui était le latéral gauche titulaire, et David Affengruber qui était donc titulaire également en défense centrale. Ils ont perdu 3 joueurs qu'ils ont donc remplacés comme ils le font habituellement par Emmanuel Aïou notamment, qui était un ancien Mmh. très grand espoir parti en Italie, qui n'a pas trop réussi en Italie, qui est revenu donc au Sturm. Dimitri Lavallée, donc qui était en prêt l'année dernière et qui a été transféré définitivement au Sturm. Et je crois que c'est à peu près tout, hein. Il y a eu juste l'arrivée de Mika Biret, l'attaquant d'Arsenal, qui était Mmh. également en prêt l'année dernière et donc qui a été signé définitivement. Donc un mercato plutôt calme, hein, j'ai trouvé. Il n'y a pas eu non plus Oui. de folie par rapport à cette qualification en Ligue des Champions. Donc là, un peu comme à Brest, un club plutôt géré sainement. Oui, c'est clair. Puis, ce qui changeait par rapport aux autres années, c'est que cette année, du coup, ils ont bénéficié de l'argent de la Ligue des Champions, qui ont peut-être, permis de, se reposer un peu plus sur les joueurs qu'ils ont déjà et pas forcément, besoin de vendre, à des grands prix des joueurs, même si bon, ils ont dû vendre effectivement, Pras, pour plus de 10 millions. Mais, c'est vrai que c'était un peu plus calme et on peut potentiellement se demander si potentiellement pu avoir plus, avec, le budget Ligue des Champions, mais vaut mieux que ce soit géré comme ça que de faire des folies, inutiles.
Exactement. Ouais, donc un club bien géré, un club qui est récompensé donc de son bon travail par cette qualification en Ligue des Champions, et un club emmené par donc un entraîneur, donc Christian Ilzer, 46 ans, le divin chauve, hein, comme on peut l'appeler. C'est vrai que c'est quelqu'un de très très charismatique, en tout cas sur son banc, quelqu'un d'extrêmement énergique, quelqu'un qui a beaucoup de feu en lui, et qui vit les matchs vraiment très très pleinement. Je pense qu'on peut comparer à ce niveau-là un peu à Jürgen Klopp, hein, quelqu'un qui donne autant que presque ses joueurs sur son banc, qui encourage, qui célèbre les buts comme si c'est lui qui avait marqué. Vraiment hein, une certaine personnalité chez cet entraîneur, un certain charisme, et vraiment quelqu'un qui fait du bon boulot, alors que son passé était pas non plus ultra impressionnant. Hein, il était passé par l'Austria Vienne juste avant, et c'est vrai que ça n'avait pas non plus été une réussite comme bon nombre de prédécesseurs et de successeurs avant et après lui à l'Austria. Mais c'est vrai que ça s'est très très bien trouvé au Sturm, et il fait du super travail depuis qu'il est arrivé en 2020. Ouais, exactement, tout comme le directeur sportif, les deux sont à leur poste depuis plus ou moins 2020, et je pense que la bonne progression du Sturm Graz est clairement liée à ces deux hommes qui collaborent super bien ensemble et qui font du boulot extraordinaire. Et c'est vrai que c'est un coach qui sait se faire entendre, qui sait faire respecter ses principes de jeu, et bah, on voit que ça marche, hein. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les principes de jeu? Donc Christian Ezer qui joue généralement avec un 4-4 de losange, c'est pas très très commun, même si là aussi on peut peut-être faire un parallèle avec Salzbourg, puisque c'est l'une des tactiques qu'emploie régulièrement le Red Bull. Ça s'était fait notamment avec Roger Schmidt il y a quelques années, et avec Gerhard Struber l'année dernière aussi. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment évolue le Sturm, et qu'est-ce qu'on peut s'attendre jeudi au Roudourou pour le Stade brestois? Ouais, bah, comme tu l'as dit, ils évoluent dans un 4-4 de losange. C'est une équipe qui aime quand même jouer au jeu. Elle n'est pas forcément là à attendre les adversaires ou des contre-attaques. Vraiment, c'est une équipe qui sait s'imposer et montrer qu'ils sont présents sur le terrain. Ils ont le ballon, ils ont de la bonne technique. Je pense que ça peut être un match où ça peut bouger un peu dans tous les sens. Après, je suis pas le plus grand analyste des tactiques, mais je pense que le jeu du Sturm Graz est assez intéressant à regarder. Ouais, moi j'ai pu regarder aussi quelques matchs. C'est vraiment un style de jeu très très énergivore, hein. Par contre, Mmh. ça qui court partout. D'autant que le 4-4 de losange, c'est quand même un système où il faut quand même courir un peu partout, notamment au milieu de terrain, hein. T'as quand même pas mal Mmh. d'aller-retour à faire à droite et à gauche. Mais c'est vrai que je pense ce qui frappe quand on regarde le Sturm Graz, c'est vraiment une équipe très très dynamique, hein, que ce soit avec ou sans ballon. C'est vraiment une équipe qui court partout, hein, vraiment voilà, un peu à la manière du football autrichien moderne, hein, avec cette façon de jouer qui a été donnée par le Red Bull Salzbourg il y a quelques Mmh. années, hein. Vraiment, je pense qu'on peut lier, et on en parlera, je pense, quand on fera la présentation du Red Bull Salzbourg, mais cette empreinte qu'a Salzbourg sur le football autrichien est assez impressionnante, même si, contrairement à dans beaucoup de clubs, aucun des coachs ou du directeur sportif n'est passé par l'école Red Bull à Salzbourg, ce qui c'est quand même assez commun dans les autres clubs Mmh. autrichiens de voir des élèves, on va dire, de l'école Red Bull dans ces clubs-là. Pas au Sturm Graz, mais pourtant on voit quand même une équipe qui joue de façon assez moderne, un peu comme le Stade Brestois d'ailleurs. Donc c'est vrai que tu l'as dit, on pourrait voir un match tout à fait un peu fou, hein. Je pense que c'est quelque chose Ouais, exactement. avec pas mal de buts, parce que même si c'est une bonne équipe, il va y avoir ce manque d'expérience, clairement, côté Sturm, côté Brest Mmh. également. Mais je pense que ouais, ça peut donner un match un peu zinzin avec un 3-2 parce que je pense que c'est deux équipes qui vont se lancer un peu et qui savent aussi que face à elles, il y a peut-être l'adversaire le plus jouable de cette phase de groupe. Donc évidemment, les 3 points seront presque nécessaires si jamais on veut venir à aller un peu plus loin dans la compétition, chose qui sera quand même très difficile à la fois pour Brest et pour le Sturm Graz. Mmh.
Ouais, c'est clair, mais c'est ça qui va rendre la rencontre intéressante, c'est que c'est vraiment pas un duel auquel on aurait pu, s'attendre, si on parlait de Ligue des Champions sur les dernières années. Mais, je suis content, que cette rencontre, va avoir lieu parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'on peut s'attendre à un match divertissant et qu'on reverra pas de sitôt, je pense. Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu as, par exemple, est-ce que tu as quelques joueurs, peut-être qu'il faut cibler, peut-être un par ligne? Alors évidemment, bon, le gardien, il est tout seul, c'est Kiel Scherpen, donc le double maître prêté Mmh. par Brighton, qui est comme un excellent gardien, qui revient par contre d'une grosse blessure, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais, ouais. mais qui est vraiment un excellent gardien pour le coup. Excellent sur sa ligne malgré ses 2 mètres. Est-ce que tu aurais un joueur par ligne peut-être à surligner que les Brestois devraient porter attention plus qu'un autre? Bah, en attaque, ça va être dur de ne pas mentionner, Mika Biret, qui est donc, l'attaquant qui arrive, d'Arsenal, qui l'année dernière, jouait déjà au Sturm et qui donc leur a permis notamment de gagner, la coupe et le championnat. Donc, ouais, c'est un gros attaquant qui est très efficace, devant le but, qui je pense peut faire mal lors de cette rencontre. Après au niveau du milieu de terrain, heu, si je dois sortir un nom, c'est un peu compliqué, mais, on va dire, j'aime beaucoup, Otar Kiteishvili, donc le milieu géorgien, mais j'aime aussi, beaucoup, Stankovic. Donc, c'est un peu dur de trancher entre les 2. Puis, en termes de défenseurs, Grégory Wüthrich, j'aime beaucoup. Assez solide, saison, exceptionnelle. Il y avait pas grand chose qui passait, derrière la défense du Sturm. Donc, voilà pour les joueurs, à suivre. Ouais, je pense que l'un des points sur lequel il faudra faire attention, c'est les frappes de loin. Côté brestois, avec 2 gros frappeurs de loin. Donc tu l'as mentionné, Kitejvili, qui était d'ailleurs en fin de contrat l'année dernière donc au Sturm, qui a prolongé une belle bien joué de la part du Sturm d'avoir gardé son meneur de jeu géorgien, et Tommy Horvat aussi, qui sont 2 Mmh. artilleurs de loin qui régulièrement on les voit dans les plus beaux buts de la semaine, parce C'est que clair. généralement c'est vrai que ça envoie de la patate dans la plus belle tradition autrichienne, bien sûr. Même si c'est vrai qu'il y a assez peu d'Autrichiens, hein, finalement, Non, ouais, dans ouais. cet effectif. Contrairement au Stade Brestois, qui ne veut pas internationaliser son vestiaire. C'est vrai que là, pour le coup, niveau Sturm, quand on regarde l'effectif, c'est presque Babylone, quoi. Il y a des nationalités d'un peu partout. C'est vrai, il y a du russe, d'un côté, hein, le gardien remplaçant est russe. Mmh. Il y a du belge, du bosnien, voilà, du malien, du danois aussi, du géorgien, du slovène, du danois, du turc. Voilà, c'est un peu voilà, comme beaucoup de nationalités qui s'entremêlent dans cet effectif, et pourtant bah ça marche plutôt bien. Oui, bah, on en revient, au recrutement, du Sturm Graz qui se base sur des jeunes joueurs, internationaux, enfin du moins, à l'échelle internationale qui on ne connaît pas forcément, à l'échelle européenne et donc c'est vrai que ça amène à recruter des joueurs un peu partout dans le monde et ouais, c'est clair que quand tu regardes l'effectif du Sturm Graz, il y a peu d'Autrichiens. Il y en avait un peu plus l'année dernière, mais les meilleurs sont partis donc faut trouver des remplaçants et les très bons joueurs autrichiens, généralement ne sont pas au Sturm Graz. Ouais, et généralement les très bons joueurs autrichiens partent directement en Allemagne, quoi. Donc Ouais, c'est vrai que ça a son prix. Généralement, les très bons joueurs autrichiens qui arrivent dans les clubs sont formés au club, hein, que ce soit à ouais, c'est Salzbourg ou ça. même au Rapid Vienne. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a peut-être un déficit encore au niveau du Sturm quand on compare au Red Bull Salzbourg notamment. Mmh. Est-ce que Ouais, tu aurais ouais. des points à soulever concernant éventuellement des faiblesses peut-être de cet effectif? On a parlé évidemment de l'expérience notamment. Bah, c'est vrai que niveau expérience, à l'échelle européenne, on n'a pas trop de joueurs, qui peuvent, dire qu'ils en ont une très grande. Si je devais, mettre d'autres faiblesses, je parlerais peut-être, du niveau défensif. Bon, ça reste une très bonne défense, mais il y a eu énormément de changements, lors du mercato. Donc peut-être que ça pourrait, être un peu moins solide que ça l'a pu l'être, l'année dernière. Mais je pense que ça reste quand même une équipe, vachement homogène, qui pourrait, qui se connaît, plus ou moins et qui pourrait, peut-être,
manquait effectivement d'expérience. Et moi, j'ai noté aussi peut-être le manque de taille, parce que c'est vrai que même au milieu de terrain, c'est quand même assez petit. Euh, Défensivement, Vutric est évidemment très grand. Stankovic est donc le phare Mhm. en sentinelle qui est assez grand, mais c'est vrai que même Aïwou est pas très très grand en défense centrale. Donc il y a peut-être possibilité sur les coups de pied arrêtés pour Brest de faire la différence. Brest, une équipe quand même assez athlétique, notamment avec Ludovic Ajorc devant. Donc pourquoi pas faire la différence sur coups de pied arrêtés. Juste pour terminer, peut-être un point ambiance, hein, à quoi on peut s'attendre au Roudourou niveau parquage du Sturm. Comme je l'ai dit en ouverture, c'est vrai que le Sturm retrouve la Ligue des Champions aussi après environ 25 ans de disette. Donc j'imagine que côté Sturm, on est aussi enthousiaste que côté Stade Brestois concernant ce match. Ouais, bah, c'est clair, ils retrouvent la Ligue des Champions, tout le monde était, très impatient de voir le tirage. Bon, au final, un peu de déception au niveau du tirage, puisqu'il ressemble plutôt à un tirage de Ligue Europa que Ligue des Champions. Le Sturm, c'est juste une des plus grosses ambiances, d'Autriche, avec le Rapid Vienne. On peut s'attendre à aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, beaucoup d'ambiance. Bon, en l'occurrence, à Guingamp, ça fait peut-être un peu loin et un peu perdu, mais je pense qu'il y aura quand même, enfin, j'avais lu, qu'il y aurait peut-être entre 600 et 700, Autrichiens, au Roudourou. Donc on verra, mais généralement à l'extérieur, ça reste de très belles ambiances quand il y a des supporters de Graz. Exactement, complètement d'accord avec toi. Hugo, je te remercie. Et bon match déjà à toi. J'imagine que tu seras pas pour Brest, mais c'est pas grave. Mais ouais, on se retrouve peut-être dans quelques jours, quelques semaines pour discuter du FC Salzbourg en Ligue des Champions, du Red Bull Salzbourg officiellement, Ouais, avec pour le plaisir. premier déplacement de la saison et le premier déplacement européen du Stade Brestois en Ligue des Champions. Merci à toi Hugo. Bah, merci à toi, c'est un plaisir de partager ça ici. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine intervention. Salut Avec Hugo et plaisir. salut à tous. Salut.